Alors nous sommes arrivés Daf Kuf Tetzayin de Svahim, Kuf Tetzayin, donc pour le mardi 26 Menachem Av. Nous étions arrivés à la 19e ligne Tehorin, Aval Lo Temein. On a dit dans la Mishnah, donc, quand on a amené les korbanot avant le Beth Amidash, de toutes sortes d'animaux, mais des Tehorim, mais pas de Temein. Alors la Gemara dit, est-ce qu'il y avait déjà la notion de pur et impur à cette époque-là, puisque nous on dit que même les goïms ils peuvent amener Bnei Noach aussi, et on a amené la preuve de Noach quand il est sorti, donc il a construit des masbeach, il a fait des korbanot. Alors comment on peut savoir c'est quoi tahor et tamé? Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il vient Rabbi Shmuel ben Nachmani, il dit au nom de Rabbi Yonatan, mais autant shelo ne'avda bahen avera. Il dit donc, ça veut dire qu'à l'époque de Noach, on faisait attention, donc quand il y a un animal, donc avec qui n'a pas été fait une relation interdite, donc une faute. Alors, le Gemara dit maintenant, comment il va savoir Noach, lesquels ils ont fait et l'autre qui ils n'ont pas fait de faute? Comme il a dit Rav Hasda. Qu'est-ce qu'il a dit? Il les a fait passer devant la Teva, donc l'arche. Donc chaque animal que la teva elle capte, ça veut dire qu'il est tahor, il rentre dans la teva, et l'animal que la teva ne capte pas, donc le empêche d'entrer, ça veut dire qu'il est tamé, donc ça veut dire il a fait une faute. Rabbi Abahu donne une autre réponse. Rabbi Abahu dit, en fait, il y a marqué Vehabaim, ça veut dire qu'ils sont venus tout seuls. Ceux qui sont tahor, ça veut dire que selon Rabbi Abahu, puisque Hachem a dit donc des béimot tehorot, il prend 7 et des animaux impurs, il ne prend que 2. Donc ceux qui sont venus par 7, il a compris c'est des tehorim. Et ceux qui sont venus par 2, il a compris c'est des tmeim. Alors on a dit donc dans la Mishnah, dans la Braïta, et tous les korbanot qu'on avait amenés, c'est des olot. Olot in shlamim. Là, la Gemara dit quoi? Olot et pas shlamim. Pourtant, pourtant c'est marqué lors de Matan Torah, dans un parim. C'est marqué dans le pasuk que les Bnei Israël les ont apportés des zahim shlamim. Il y a marqué shlamim. Et la Ema, la Gemara corrige. Tu sais quoi? Hakol kavo olot ou shlamim. Tous ils ont amené olot et shlamim. Alors elle m'a dit pourtant vehatania. Il y a une braïta qui dit aval shlamim lakim olot in shlamim la. Donc la braïta dit on a amené des olot, on n'a pas amené shlamim. Alors comment tu vas avec ce pasuk? Kimande amalo kavo shlamim bnei Noach. Comme il a dit, lui il te dit non. Bnei Noach ils n'ont pas apporté de shlamim. Puisqu'on a une mahlok en fait. Dites-moi, Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Il y a mahlok entre Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Hadama qadvu shlamim bnei Noach. Hadama lo qadvu. Un il a dit les bnei Noach ils ont apporté shlamim. L'autre il dit non ils n'ont pas apporté shlamim. Maintenant il m'a dit Hadama qadvu shlamim bnei Noach. Donc quelle est la raison du Hacham qui pense que les bnei Noach ils ont apporté aussi shlamim? Il dit parce que c'est marqué d'Irtiv, Vehevel heviramhu bechorotzono ou mehel behen. Hevel il a apporté de ses donc des meilleurs de ses troupeaux. Il a marqué hel behen. Alors la Gemara dit Ezeo davar shehel bo qadev legabe mezbeach ve'en kullo qadev legabe mezbeach. Omen ze shlamim. Or nous savons, si c'était comme là, on amène tout le sacrifice. Or là il est entièrement brûlé sur le mezbeach. Or hel behen c'est le hel, c'est la graisse interdite. Quel est le korban dont on prend les graisses interdites et on les met sur le mezbeach, mais pas tout l'animal? C'est donc shlamim et pas en là. Maintenant, la Gemara dit, alors c'est quoi la raison de celui qui a dit que les Bnei Noach n'ont pas fait des shlamim, ils ont fait que des korbanot ola seulement? Il dit parce que d'Irtiv, Rodé Safon Ovo et Teman. Rodé Safon, donc réveille-toi le nord, où et vient Teman vers le sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit c'est-à-dire elle se
elle va se noyer. La nation, Shema Aseh Bassaron, qui elle ne fait les choses que dans le nord. Or, nous, c'est quand le Beth Amikdash, Ola, elle se fait seulement, donc, le Korban Ola, il n'est nishhat que Batsafon. Vetavo Uma, Shema Aseh Bassaron Badarom. Et elle vient, quand il va le Mashiach, la nation qui, elle amène des Korbanot, dont la Shechita se fait aussi bien Batsafon dans le nord que dans le sud, c'est-à-dire même les Shlamim aussi. Et ça, c'est le Am Israël. Au mon ami, alors le m'a dit, Ishacham, qu'est-ce qu'il fait avec Haktiv ou Mehel Behen? Et qu'est-ce qu'il fait avec le Mehel Behen? Voilà, on a dit que c'est Helef. Il dit non. Lui, il te dit, Mehel Behen, Meshimanin, Dedou. Ça veut dire donc, c'est les animaux qui sont gras, les plus gras. Et alors, le premier qui a dit qu'ils ont amené Shlamim, alors comment il fait? Au mon ami, Haktiv ou des Safon? Il te dit ça part du rassemblement des Galouyot. C'est à la fin des temps, ça va être comme ça. Mais en attendant, non. Voilà une autre objection. Comment tu dis que les Bnei Israël, avant le Matan Torah, n'ont pas fait les Shlamim? Pourtant, Moshe, quand les Bnei Israël étaient en Égypte et que Moshe voulait les libérer par ordre d'Hachem, alors Moshe il a dit à Paro, Gam atateten be'adenu zevachim ve'olot ve'asenu l'Adonai Eloheinu. Moshe, il a bien dit à la parole, donne-nous zvahim, ve'olot, des animaux pour faire des zvahim et des olot. Or, zvahim, la achi. Donc, tu vois bien qu'il y a zvahim et olot, les deux. Alors, ils répondent, non, zvahim, la achila. Zvahim, c'est quand on a des animaux pour les manger, pas pour commander shamim, c'est pour les manger. Le shohet, il fait les shohet, il les mange. Ve'olot, la haklava, et les olot, c'est pour les faire les korbanot. Donc, il n'y a que les olot qu'on amène en korban seulement. Alors le Gemara continue à objecter, pourtant il est marqué dans le Passouk, Moshe, Ola ou Zvahim. Voilà, Moshe, il a amené Ola ou Zvahim. Alors donc tu vois bien qu'il y a des Ola et Zvahim, c'est des Shamim. Alors le Gemara répond, il dit ça, c'est pas un problème, puisqu'on était après Matan Torah. Alors on m'a dit, Haniha, d'accord, cette réponse elle marche selon les mains d'Amad, Matan Torah Haya. C'est lui qui a dit qu'il est arrivé après Matan Torah. Mais elle a les mains d'Amad et Torah de Matan Torah, Yama et Kalmimad. Mais il y a un Hacham qui pense que Yitro c'était avant Matan Torah. Alors comment tu expliques que Yitro il a amené des Shamim? Deitma, comme d'ailleurs, le Gemara ramène ici la Mahlok, et Ben ou Rabbi Yoshua ben Levi. Mahlok d'entre les deux. Had Amad, Yitro de Matan Torah. Un il a dit Yitro il était avant Matan Torah. Had Amad, Yitro Had Matan Torah. Et l'autre il dit non, c'est après Matan Torah. Alors il m'a dit, les madamas de Torah de Matan Torah, Yakasava Shamim Hakadif Ben Noach. Alors celui qui a dit que Torah est avant Matan Torah, forcément il dit que Ben Noach a emmené aussi des Shlamim. Qui est Tannaï, d'ailleurs c'est une mahlok de Tannaïm. Est-ce que Yitro c'était avant Matan Torah ou après Matan Torah? Paishma Yitro Chohen Median. Parce qu'il dit donc, Paishma Yitro il a entendu. Il m'a dit, Mashmo Hashama Oba, quelle est la nouvelle qu'il a entendue pour qu'il soit venu Vinet Gaïer et il est venu se convertir. On a ici trois versions. Rabbi Yoshua Omer, Melchemet Amalek Shama. Shalikti Besedo, Yahalosh Yoshua Amalek Tamalek Fiharev. Selon Rabbi Yoshua, ce qu'il a amené donc Yitro à venir se convertir, c'est la guerre de Amalek. Puisque juste avant dans la paracha précédente, à la fin de Parashat Beshalach, il y a là-bas la guerre de Amalek. Et juste après, on dit, il va y avoir Yitro. Donc, c'est à cause il a entendu la guerre. Il est venu. Rabbi Elazar Modai Omer, Matan Torah Shema Ova. Rabbi Elazar Modai lui dit non. Pourquoi Yitro est venu se convertir? Parce qu'il a entendu Matan Torah. Shekshenitna Torah l'Israël. Comment il a entendu? Quand Hachem il a donné les 10 commandements d'Israël, le bruit, le son, la voix de ce Matan Torah, elle s'est entendue du bout du monde d'un bout à l'autre du monde. Et tous les rois goyim, ils tremblaient dans leur palais. Ils ont commencé à faire des chants. Donc chacun dans son palais, eh bien, il faisait du kavod à Hachem. Il chantait pour Hachem. Alors, ils ont été tous devant Bil'am. Ils lui ont dit,
Qu'est-ce que c'est que ce bruit très fort qu'on entend? Est-ce qu'il y aura de nouveau le déluge dans le monde? Alors il dit, le Gemara continue, Adonai le Maboul Yashav. Ça veut dire que eux, ça doit être dans la réplique de ces rois-là. Alors qu'Hachem il revient de nouveau avec le Maboul. Amalahem, Vayeshev Adonai Melech Le'olam. Il dit non, Bil'am il leur a dit non. Ça veut dire quoi ce Vayeshev Hashem Melech Le'olam? Il leur a dit déjà, Hachem il a juré de ne plus jamais amener le déluge dans le monde. Alors ils lui ont dit, d'accord, Maboul shel Mayim eno mevi, aval Maboul shel Esh mevi. Shene'emar ki hene ba'esh Adonai nishpat. Alors ils lui ont dit, peut-être d'accord, il ne va pas amener un déluge d'eau, mais peut-être qu'il y aura un déluge de feu. Amar lahen kvar nishba shenu mashet kol basar. Il leur a dit non, Hachem a déjà juré qu'il ne va plus détruire l'humanité. Ah, alors les rois lui disent, qu'est-ce que c'est que ce bruit très fort qu'on entend? Amal Lahim leur a dit, Hachem il a un beau trésor dans ses dépôts, dans ses trésors, qui était caché chez Hachem là-bas depuis 974 générations. Avant que le monde ne soit créé. Et maintenant, c'est pour ça qu'il est venu maintenant, l'a donné à ses enfants, donc à la génération de Moshe Rabbeinu Shneimar. Adonai Oz Moïten. Hachem, il va donner Oz, donc c'est ça la Torah. Miyad Patru Kulam Ve'amru. Adonai Yivarech et Amo Vashalom. Du coup, les goyim, ils ont donc tous dit que Hachem est venu sur le monde avec le shalom. Donc ça, c'est la deuxième idée de Rabbi Elazar Modaï, comme quoi Yitro il est venu après Matan Torah. Troisième idée, Rabbi Elazar Omer, Kadi'at Yam Souf Shama'ova. Selon Rabbi Elazar, il a entendu la traversée de la mer Rouge, Neymar, Vayhi Chishmoa Kol Malchi HaEmori. C'est marqué le passage qui dit là-bas que lorsque les Malchi HaEmori, tous les rois de Emorim, au début du Hoshua là-bas, c'est marqué qu'eux, ils ont tous entendu donc ce qui s'est passé à propos de Kriyat Yam Souf. Et la Gemara raconte, même Rahav, chez qui sont devenus les deux espions qui Yoshua a envoyés, elle a dit à ces deux espions, Kishamanu, on a entendu, et Hachem Hobishadonet, mais Yam Sof, que Hachem avait asséché les eaux du Yam Souf, donc de la mer Rouge. Alors, bien la Gemara a dit, pourquoi il y a une différence dans les psukim? Maïshenahatam de Amar velohayabam odruah. Pourquoi dans ce pasuk là, à propos des rois de Emori, c'est marqué velohayabam odruah. Ils n'avaient plus la force de résister, de supporter tout ça. Et pourquoi donc chez donc dans Rahav, Rahav, elle a dit, il ne s'est pas levé, Velokama. Pourquoi il y a ce changement? Une fois Velokama, une fois Velohayabam. Alors la Gemara répond, Rahav a dit comme ça. Pourquoi elle a dit Velokama? Il ne s'est pas levé. C'est-à-dire qu'ils avaient même plus de force, les hommes, pour se mettre en érection, à cause de toute cette peur qu'ils avaient du Ham Israël depuis la traversée de la mer Rouge. Alors la Gemara dit, et comment elle savait? Alors la Gemara répond, de Amar Mo, Chacham il a dit, En lecha kosad vinarid shelo ba al Rahavazuna. Il n'y a pas un seul ministre ou un chef qui n'est pas venu avec elle, donc pour une relation, et donc à partir de là, elle savait tout cela. Amro, on a dit, Bat 10 shanim hatak sheyasu Yisrael miMisraim. La Rahav, elle était âgée de 10 ans quand les Israéliens sont sortis d'Égypte. Vezanta kol 40 shana sheyusel bamidbar. Et pendant toutes les 40 ans que les Israéliens étaient dans le désert, elle faisait donc les relations avec les Goïms.
Ahar Hamishim Shana Nidgaira. Après 50 ans, puisque les bénis Israël sont arrivés maintenant après les 40 ans pour aller entrer en Israël, elle avait donc 50 ans, cette Rahav. Elle est partie se convertir à Amra. Quand elle a fait descendre donc les deux espions d'Israël, Pinhas et Kalev, elle les a fait descendre par la fenêtre. Amra, elle a dit, que ma faute me soit pardonnée par donc le mérite de la corde avec laquelle j'ai donc fait descendre les espions, halon, la fenêtre à travers lesquelles elles sont descendues, au fishtim, dans lesquels elle avait caché les espions quand ils étaient chez elle, et que les policiers du gouvernement d'Yadho sont venus la voir, elle les a cachés dans fishtim. Amar mort, le haram il a dit, dans la Bretagne on a vu que les goïms ils ont encore la possibilité s'ils veulent faire des korbanot même maintenant. Alors on a dit d'où on apprend cela. Les Tano Rabbanan Haramim enseignent d'Abel el Beni Israël, comme dans le pasuk là-bas à propos de ne pas faire les shhut yahutz, tout ça, c'est marqué par le Beni Israël. Donc tu vois bien que Beni Israël mentionne shhut yahutz. Donc les Beni Israël seulement, ils n'ont pas le droit d'amener des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Mais les goïms, eux, n'ont pas été ordonnés dans ce sens. Les firach. C'est pour cela, c'est de là on a dit, donc on a déduit que chaque goy, quand il veut, il construit un monument et il fait un korban sans aucun problème. Amar Rabbi Yaakov Alaha, Amar Rabasi, il a dit Rabbi Yaakov Alaha au nom de Rabasi, Asur les Sayaran v'la Asod Shelichotem. Par contre, il est interdit de les aider ou encore d'être leur chaliar pour faire les korbanot, donc sur les monuments que eux ils ont fait. Amadadaba ou l'odin hulu shari. Mais Rabba il dit, mais si pour leur montrer comment ils doivent faire, eh bien on a le droit de leur montrer. Et l'agma raconte qu'il had Efra Hormiz, il met de Shvur Malka. Donc cette femme là qui était la mère de Shvur Malka, donc du prince, Shadra Korbana al Rava, elle a envoyé un korban à Rava pour qu'il le fasse, il lui fasse un korban. Shalhali, elle lui a dit, Aspoanele les Shem Shamayim. Faites-moi un korban, les Shem Shamayim, pour le ciel. Le problème, c'est que nous, on n'avait plus de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Rava? Amaleho de Rav Savra Ravaha Banhuna, il a dit à Rav Savra Ravaha, ses deux élèves, Zilo et Dabrot, on l'a mis Goulaï, veut aller me chercher deux goyim qui ont le même âge. Vous allez voir dans l'endroit dans lequel il y a eu une shirton, ça veut dire un assèchement donc d'un fleuve, quelque chose comme ça, parce qu'il voulait un morceau de terre dans lequel il n'y a jamais eu, personne ne l'a utilisé. Il va aller chercher du bois aussi, donc que personne n'a jamais utilisé. Et vous allez aussi donc faire sortir du feu à partir d'un ustensile qui n'a jamais servi de feu. Et aller faire ce korban pour la mère de Shvur Malka par les goyim, donc les Shem Shamayim. Donc ils leur ont montré comment on fait. Amal et Abaye, il a dit Abaye, Keman, comme qui, quand on a dit qu'il faut du bois et des choses que personne n'a jamais utilisées auparavant. C'est comme Rabbi Elazar ben Shamoua. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania. Rabbi Elazar ben Shamoua, il a dit Rabbi Elazar ben Shamoua, Ma mizbeach, shelo yishtamesh bo hediot, afaisim shelo yishtamesh behen hediot. De la même façon que le mizbeach, quand on va faire un korban dessus, il faut qu'il y ait un mizbeach que personne n'a utilisé, aucun homme n'a utilisé avant cela. Eh bien, le bois aussi avec lequel on va brûler le korban, ça doit être du bois que personne n'a jamais utilisé auparavant. Alors, là, on pose une question. Pourtant, Rabbi Elazar ben Shamoua, il est d'accord que le bama, on n'a pas besoin que ce soit une bama que personne n'a utilisée. Détania, comme la Bretagne a dit.
כתוב וכדומה, un פסוק qui dit, ויתן דוד לארנון במקום שקלי זהב משקל 600 וגומר. David, quand il a acheté l'endroit sur lequel ils vont construire le Beth Amikdash, en fait, il s'agit de Aravna. Alors il a dit, il a donné Shekle Zahav, donc des pièces d'or, Mishkal Sheshmeot, le poids de 600. Et l'Agma a dit, il y a pourtant un autre pasuk, Vayichen David et Agon et Tabakar, Bechesef Shekalim Hamishim. On sait que il est marqué David il a acheté donc à Goren, c'est-à-dire la grange et le bakar et les bœufs, pour 50 pièces d'argent. Alors, il dit, comment d'un côté on nous dit 600, et d'un autre côté tu me dis 50, et tu dis non, en fait, Hacham il explique, c'est en fait non, il a pris 50 pièces de chaque tribu, et comme ils sont 12 tribus, ça fait au total 600, avec cela il a acheté l'endroit du Beth Amikdash. Rabbi Omer, Meshum Abba Yosef ben Doustai, Rabbi, il donne une autre réponse. Il dit, Bakad ve'asim mamakom mezbeach b'hamishim. V'chol abad kolo b'sheshmeot. Donc, Rabbi dit non, les animaux, le bois et l'endroit du mezbeach pour 50 pièces. Et tout le territoire donc de là-bas où c'était construit, le reste avec 600. Mais Rabbi Elazar ben Shammai a dit, Bakad ve'asim mamakom mezbeach b'hamishim. Rabbi Elazar lui dit comme ça, tout cela David il a acheté pour 600, c'est ça, donc la maison, mais comme on a dit Bakar v'aitzim umkom misbeach, eh bien tout cela pour les 50. Tertiv ויאמר עליו דוד יקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו ראה הבקר לעולה. Donc tu vois bien que Aramna il a bien dit à David, regarde là le baka, les bœufs, le baka, donc la itzim, comme ça tu vas l'utiliser comme du bois, vers modérim aussi, donc les choses avec lesquelles on bat le blé, donc ils font avec une sorte de, comme les morak, c'est comme une sorte de râpe pour couper la paille. Et donc, tu vois bien que selon Rabbi Elazar ben Shammai, il lui a donné des choses qu'on a déjà utilisées. Alors comment tu dis, toi, la Braïta, elle a dit, Rabbi Elazar ben Shammai a dit, ma mizbeach shel shtamshu behediot et haitzim aussi que personne n'a utilisé. Donc, objection. Alors, il vient, Velava Malach, Lava, il te répond, puisque c'est Rava qui a dit que David Amelech il a donné des choses anciennes. Il te dit non. Qui t'a dit que c'est des choses qu'il a déjà utilisées? Il a donné des choses toutes neuves, des ustensiles neufs, même des mourégim qui sont neufs. Un col neuf, ça n'a pas été utilisé. Viens là, moi, entre parenthèses, elle pose la question. Maïmodérim, c'est quoi mourégim? Oula, il a dit Oula, mitashel turban. Alors, il continue, mais imitation turban, c'est quoi cette expression? C'est-à-dire, comme on a dit, donc une sorte de bois, il y a petite dent là-bas, pour que quand on râpe, ça coupe la paille et ça devient donc un petit morceau. Amar Abaye, il a dit Abaye, mais on a appris que c'est ça, le Morégin. Il dit, parce qu'il dit, le Morak Harous, Hadash Baal Pifiyot. Il y a marqué Morak Harous. Donc Morak Harous, c'est-à-dire, donc, et le passage qui dit après, ta douche, Harim et ta douche. Donc avec ça, on coupe. Donc il y a des petites dents pour Harous, c'est Haditzim, des dents pour couper. Puis Al-Agmal raconte. Rava, justement, il a fait lire à son fils les psukim qui se contredisent. Comme on a dit nous, qu'au début il a marqué 600 pièces. Et après, quand David Omer, on a dit qu'il a acheté avec 50. Comme on a répondu, il prend 50 pièces de chaque tribu, et 50 fois 12, ils étaient 12 tribus. Ça fait au total 600.
Alors, on m'a dit, alors, on m'a dit, mais il y a quand même une question. Dans le premier, marqué Sheikh les Zahav, qui sont 600. Et quand on a pris après 50, c'est Kesef. Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que Rava répond à son fils. Il lui dit, Gobek Kesef, Bemeshra Shesh Me'od Zahav. En fait, il va prendre de l'argent dans chaque tribu. Au total, ça va faire comme le poids de Shesh Me'od Zahav, 600 pièces d'or.